Trouble schizoaffectif, tout ce que vous devez savoir. Le trouble schizoaffectif est une maladie mentale qui se manifeste à la fois par des symptômes de schizophrénie et des symptômes des troubles de l'humeur. Découvrez ci-dessous ses principales caractéristiques. Le trouble schizoaffectif se manifeste par certains symptômes de la schizophrénie et par certains symptômes des troubles de l'humeur. Selon la façon dont ces derniers s'expriment, il existe deux variantes, le type bipolaire et le type dépressif. Cela signifie que les symptômes de la schizophrénie s'accompagnent d'épisodes de manie et parfois de dépression majeure, type bipolaire. Ils peuvent également s'accompagner uniquement d'états dépressifs, type dépressif. Comme pour les autres maladies mentales, l'évolution du trouble varie d'une personne à une autre. Par conséquent, l'individualisation de l'intervention est une priorité. Un peu d'histoire. Le terme trouble schizoaffectif a été inventé par Jacob Cassanin en 1933. Ce psychiatre l'a caractérisé comme une maladie psychotique qui se manifeste par des symptômes affectifs et schizophréniques. De plus, il a observé que son apparition était aiguë dans la jeunesse et qu'il survenait après un événement stressant. Plus tard, d'autres auteurs ont étudié d'autres cas. Par exemple, en 1963, Vaillant a utilisé ce terme pour désigner les patients atteints de schizophrénie et chez qui une amélioration avait été observée. Aujourd'hui, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux classe se trouve dans le spectre de la schizophrénie et d'autres troubles psychotiques. L'étiologie du trouble schizoaffectif. La prévalence de ce trouble est d'environ 0,3%, comme l'indique une recherche menée en 2017 par un groupe de scientifiques de l'Université de Hong Kong. En ce qui concerne les causes possibles, les principales sont les suivantes. Facteurs génétiques. Ceux qui ont un parent au premier degré atteint du trouble courent un risque plus élevé de le développer. C'est ce que soulignent les auteurs de la recherche que nous venons de citer. Facteurs environnementaux. Ces mêmes chercheurs parlent également de l'influence des conditions socio-économiques défavorables. Il semble que de tels événements soient davantage associés à la manifestation de cette classe de troubles. Facteurs physiques. Il existe des différences structurelles dans le cerveau de ces patients. Une étude a mis en évidence des altérations de la matière grise au niveau du cerveau des personnes atteintes de troubles schizoaffectifs. Les symptômes du trouble schizoaffectif. Ce trouble peut prendre une forme bipolaire, avec manie et dépression, ou s'exprimer sous un sous-type dépressif, avec dépression majeure. Les symptômes sont les suivants. Une perturbation importante de l'humeur, manie ou dépression, sur une période prolongée, symptômes de schizophrénie, tels que des pensées délirantes, des hallucinations, un discours ou un comportement désorganisé et l'apostrophie. Ce trouble ne s'explique pas par l'utilisation d'une quelconque substance, drogue ou médicament, ou par la présence d'une autre maladie. Ces symptômes interfèrent souvent avec les activités quotidiennes du patient. C'est-à-dire que l'évolution du trouble entraîne des conséquences dans différents domaines. Les difficultés scolaires ou professionnelles sont fréquentes. Les interactions sociales et les soins personnels sont également affectés. Le traitement. L'intervention combine une thérapie pharmacologique avec une thérapie psychologique. Des antipsychotiques et parfois des antidépresseurs sont administrés. Au cours de la psychothérapie, le patient apprend à reconnaître et à traiter les symptômes. Les groupes d'entraide sont également une ressource précieuse pour la gestion de la maladie. L'hospitalisation est parfois nécessaire pour contrôler les symptômes. Quelques implications à considérer. Comme nous venons de le voir, l'approche du trouble schizoaffectif nécessite une action à différents niveaux. Si la personne est consciente de sa maladie et s'implique dans le traitement, l'évolution peut être positive. De plus, avec un bon soutien familial, social et sanitaire, la qualité de vie du patient peut considérablement s'améliorer. Divulguer des informations sur les troubles mentaux permet à la société de franchir une étape dans la compréhension des maladies mentales comme celle-ci. Gardez cela à l'esprit.